Faire un film sur la paix, c'est faire un film sur la guerre. Faire un film sur la guerre, c'est faire un film sur le souvenir. Faire un film sur le souvenir, c'est faire un film sur toi, c'est faire un film sur moi. Faire un film sur la paix, c'est faire un film sur nous, c'est faire un film sur la pensée, c'est faire un film sur la mémoire, c'est faire un film sur la mémoire. En fait, l'idée générale du travail qu'on mène à la municipalité sur le travail de mémoire, sur les relations internationales, les deux étant quand même très intimement liés, c'est à la fois de commémorer, mais aussi de construire l'avenir. Et donc, Racine du futur, mais Racine, on est dans la commémoration, mais aussi on prépare la construction de l'avenir. Maurice de Lys est né le 29 mars 1890. Il est le fils de Léopold de Lys et de Juliette Cornu. Il débute une correspondance avec Madeleine Cornu, née le 26 mars 1889, sa cousine Germaine. Son père possède à Choisy une entreprise de fabrication de bicyclettes. En quoi ça vous a paru important d'avoir à raconter cette histoire aujourd'hui ? Déjà, le fait que deux personnes qui s'aiment s'écrivent en temps de guerre chaque jour, pendant tant d'années, qu'ils réussissent à se marier pendant la guerre, pendant une perme. Cette grande guerre, il en parle très peu, mais on la sent, cette horreur. Oui. Et en même temps, il a de la joie de vivre et il souhaite être constamment en relation avec ses proches qui, pour lui, sont essentiels à sa vie. Il a la force de les encourager, même par ses lettres. Bien sûr. Oui, c'était un pacifique. Et il donne son point de vue politique, puisqu'il dit qu'il est contre Poincaré, que bien lui, il attend à ce que ses camarades députés puissent prendre position contre la guerre. Et donc, il est touchant, parce qu'il nous rend très juste, très vrai cette réalité de la guerre. Également, ce qui nous touche beaucoup, c'est son permanent espoir dans la paix. Commémorer 1918, c'est d'abord commémorer la paix, commémorer cette signature enfin de la fin de cette guerre horrible. Mais on ne pouvait pas en rester là. Et nous, notre travail, j'ai envie de dire au quotidien, sur la mémoire, c'est de travailler d'abord avec la jeunesse pour que ces choses-là ne recommencent pas. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à craindre sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. La chanson de Créole, en fait, elle parle au début des soldats qui n'ont pas envie de faire la guerre, qui sont tristes, qui se disent on va devoir y repartir, ça va être horrible. Et petit à petit, dans la chanson, ils commencent à s'énerver, ils se disent pourquoi nous, alors qu'il y en a qui restent là-bas, qui sont tranquilles, qui commencent à faire la fête, alors que nous, on est obligés d'être tranchés et de mourir. C'est pour ça que c'est important de se souvenir, d'avoir l'initiative, de se dire faudrait qu'on se souvienne de ces personnes parce qu'ils sont plus là pour nous le dire, mais ils étaient bien là il y a 100 ans pour se battre pour la paix. Cette année, on aura une dimension particulière, c'est penser aussi à ceux qui se sont fait trouer la peau en venant d'ailleurs, en venant de toutes les outre-mer, en venant des colonies, en venant d'Afrique, d'Asie, tous ceux qu'on a mis sous le vocable tirailleurs sénégalais. C'est pour ça qu'on aura l'inauguration d'une plaque. Alors on pourrait dire cette plaque, c'est juste pour penser à cela. Mais non, cette plaque, elle a aussi cette double dimension, à la fois de penser à ceux qui sont morts, venant de partout, mais c'est aussi permettre à ce que les enfants de toutes ces familles, de tous ces morts, puissent se réapproprier le 11 novembre. sénégalais combattant africain ñoo fi teewoon tey jii ci waxtu yu métti
Donc le futur, le construire, c'est faire tout un travail de mémoire avec notre jeunesse. J'ai en mémoire, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était l'année dernière, le passage sur un lieu de mémoire pendant toute une journée avec des élèves d'un collège de Choisy et puis avec un représentant de l'Union locale des anciens combattants. Cette journée a été un enseignement magnifique pour eux, pour ce représentant d'association, mais aussi pour moi, l'élu. Moi, je parle du travail de mémoire que l'on doit faire sur toutes les guerres. Donc voilà, je ne parle pas forcément de la paix, je parle de l'ensemble. Nous, on dit devoir de mémoire. Non, ce n'est pas le devoir, c'est le travail de mémoire qui est à faire, avec les élèves et avec les enseignants des fois. Ça me paraît important de connaître l'histoire et de garder en fait ce qu'on appelle ce travail de mémoire, cette obligation de se souvenir en fait, d'autant plus aujourd'hui que les témoins de cette histoire-là commencent à disparaître parce que c'est des événements qui ont bouleversé le XXe siècle et qui ont été d'une violence inouïe. Et se souvenir, c'est s'approprier en fait cette histoire. Moi, je pense qu'il faut regarder vers le futur, mais quand même jeter un coup d'œil sur notre passé, tirer des leçons sur ce qui s'est passé et aller de l'avant et profiter. Parce que moi, c'est une de mes grosses valeurs, profiter de la vie parce que elle est courte. Du coup, il faut s'y donner à fond et là, justement, acquérir des valeurs et les déployer, quoi, en fait, c'est ça. Être libre. Ça nous a appris beaucoup parce que, justement, leur combat, eux, maintenant, c'est de faire en sorte qu'on se souvienne. Et moi, ça m'a toujours marqué la façon dont ils en parlaient parce que il n'y avait pas de colère, il y avait pas de... Parce qu'on peut imaginer qu'ils soient en colère ou qu'ils soient haineux, mais non, c'était vraiment le fait de raconter pour pas oublier et pour plus jamais que ça se reproduise. Nous, à l'époque, on n'est pas beaucoup conscience de 14-18 ou 39-45, quand j'avais 20 ans. Hein. Déjà, j'étais contre la guerre d'Algérie. J'ai été contraint et forcé d'y aller. J'ai refusé de faire les EOR. On m'a mis en prison en arrivant en Algérie. Vous voyez, il y a eu... Bon, je ne vais pas développer ça, mais c'était nous, les jeunes. Et encore, moi, en tant que jeune, j'étais conscient, j'étais militant. Ce qui faisait que je savais ce que c'était, mais bon. Je pense qu'il faut être clair dans ce qu'on recherche et dans notre projet de société aussi. Est-ce qu'on va être une société qui accepte qu'il y ait des groupes d'extrême droite qui aillent chasser les migrants à la frontière? Est-ce qu'on est une société qui accepte que des élites dirigeantes aient certains propos? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on veut léguer à nos enfants? Faire partie d'un parti politique et même à plus petite échelle, faire des actions dans sa ville, dans sa mairie, je pense que c'est très important parce que ça nous montre qu'on a une voix aussi et qu'on a une visibilité et que si on fait quelque chose, notre voix elle compte pour quelque chose et qu'on n'est pas juste un nom et une signature ou un bulletin électoral. On est quelqu'un, on vit quelque part et on peut faire changer les choses. Et je pense que c'est important de le voir et de le savoir maintenant justement parce que des fois on pense que c'est les riches qui font et que nous on subit. Mais non, si on sait porter sa voix, si on sait monter quelque chose, on peut y arriver. Le mot « ensemble » est important dans justement cette fin. Ensemble, commémorons peut-être. Mon travail maintenant, vu mon âge, la mémoire, au travail de mémoire, c'est sur la jeunesse. Essayer de faire toutes les présentations qu'on peut faire, les enseignements qu'on peut donner sur la jeunesse pour qu'ils puissent se rappeler de ces choses-là et que ça ne se reproduise plus. Il y a 100 ans, nos ancêtres, des uns et des autres, vivaient une guerre atroce, inadmissible et abominable. Ce qui est important,
ce n'est pas être uniquement dans la commémoration de la victoire. Ce qui est important, c'est de travailler sur le pourquoi et les causes qu'il y a eu une guerre. Quel est le meilleur exemple que ce soit la jeunesse de nos pays, de nos villes jumelées, qui vont travailler à un projet en commun, symbole de paix. Et pour nous, c'est l'amitié, la solidarité entre les peuples qui peut créer cette dynamique de paix et que vive la démocratie en Europe. Noi nu putem vorbi vorbe, adică pe franceză, și le putem exprima în desene, în culori, în tot felul de chestii care le putem desena. În România nu este foarte folosită această tehnică. Sunt bucuroasă să împart cu cei din România tehnicile învățate aici. Sa ovim projektom još jednom žele da pošalju tu poruku mira, jer ova simbolika 2018. godine, jer 100 godina od Prvog svjetskog rata je izabrana za ovaj projekat. Mi chiamo Alex, ho 18 anni, vengo da Lugo, provincia di Ravenna. Mi chiamo Federica e vengo da Lugo, in Italia. Ho 18 anni e sono venuta qua per partecipare a questo progetto perché credo che sia una cosa buona di promuovere la pace. Ja, ich finde es auch super, dass man halt so ein Projekt für diesen Frieden, so gesagt, als Zeichen nimmt. Auch besonders mit dem Zeichnen, weil über das Zeichnen kann man halt auch super viel sagen, besonders auch für den Frieden und über Persönlichkeit und dass man miteinander leben soll, Toleranz und so. Also. Das Projekt hat auf jeden Fall sehr viel mit Frieden zu tun. Finde ich es auch sehr cool, dass Leute von anderen Ländern bzw. Städten mit dabei sind, wie Griechenland, Italien und so weiter. So lernt man sich halt ein bisschen kennen, die Kulturen und so, ja. Ήθελα να συμμετέχω σε αυτό το project γιατί θεωρώ ότι η ενότητα όλων αυτών των χωρών σε ένα κομμάτι θα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα για την επισήμανση της ειρήνης μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρώ ότι η δουλειά που έγινε αντιπροσωπεύει την προσπάθεια όλων και μας εκφράζει πάρα πολύ. Στο Σουαζί-Λερουά για να δημιουργήσω μαζί με τα άλλα παιδιά όλο αυτό. Ένα μήνυμα για την ειρήνη, ότι πρέπει να αποδεχόμαστε αυτό που είμαστε, όπως όλα τα χρώματα μπορούν να συνυπάρξουν μαζί, όπως βλέπετε. Έτσι μπορούμε να συνυπάρξουμε κι εμείς, χωρίς να είναι εμπόδιο, αν είμαστε μαύροι, λευκοί, η θρησκεία μας. Όπως λοιπόν και τα χρώματα μπορούν να συνυπάρξουν σε έναν τοίχο, έτσι μπορούμε και εμείς να συνυπάρξουμε σε όλο τον κόσμο. En revenant sur ce projet, plus j'y pense, plus je le trouve beau. Parce que justement, on s'est fait des amis, mais c'est la cohésion de plusieurs peuples. On est totalement différents, on ne se connaissait pas avant, on a des vies totalement différentes, mais c'est pas ça l'important. C'est que pour moi, ce qui était vraiment le projet, c'était l'humain, et rapprocher l'humain avec l'humain. Et c'était ça qui était beau. Il y a un penseur italien, Antonio Gramsci, qui a été emprisonné, torturé dans les geôles de Mussolini, qui disait que les guerres étaient un des piliers des systèmes de privilèges. 14-18, c'est complètement ça. 14-18, c'est, encore une fois, des millions de gens, du peuple, qui se sont fait trouer la peau dans les tranchées pour des intérêts autres, des intérêts de ceux qui veulent conserver ce système inique, qui veulent conserver leurs privilèges. Donc combattre la guerre, c'est combattre ses causes, et c'est comprendre que ces causes, elles viennent de là.
Et puis c'est un autre élément auquel on tient beaucoup à Choisy dans ces rencontres qu'on peut faire par le biais de nos jumelages, par le biais de nos villes partenaires, par le biais des échanges internationaux qui s'adressent avant tout et d'abord aux citoyens. Moi, je suis engagée depuis 40 ans pour ce travail de la paix, mais une des raisons, c'est tout simplement que j'ai vu un petit garçon de 8 ans, un petit Hans de 8 ans qui a joué chez moi avec un avion. Il jouait à la guerre et puis il a crié que ça va pas, maintenant je vais lancer la bombe atomique. Et dans la tête d'un petit garçon de 8 ans, la façon de penser des adultes est déjà intégrée. Il voulait utiliser l'arme nucléaire pour gagner la guerre. Et ça m'a fait très très peur. Moi, je me suis engagée contre les armes nucléaires, je crois, très jeune, parce qu'il y avait une exposition d'Hiroshima qui a traîné à la maison, et ça m'a beaucoup marqué, beaucoup. Et puis, mais je pense que tout le monde, hein, quand on voit les photos de ce qu'est la réalité d'une bombe atomique, les effets d'une bombe atomique, on se rend compte que c'est absolument effroyable. Et c'est tout le travail de la campagne de montrer que les armes nucléaires ne sont pas un privilège pour personne. Hein. Elles mettent en danger l'ensemble de la planète, elles mettent en danger tout notre écosystème. Et en quelques instants, l'humanité et l'ensemble du vivant peut être détruit, en tout cas endommagé pour de très nombreuses générations, pour des milliers d'années. Et donc c'est notre problème à tous, c'est un problème environnemental, c'est un problème humain, c'est un problème éthique, c'est un problème moral, c'est un problème de notre génération et il faut qu'on élimine l'arme nucléaire. Parce qu'au final, comme disait un penseur et un militant politique auquel je tiens beaucoup, qui s'appelait Jean Jaurès, qui est mort dans son combat pour que la guerre de 14-18 n'existe pas, il disait lui qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Et en fait, c'est ça, les racines vers le futur. C'est tirer les leçons de ce qu'on a fait en mal dans cette société sur le siècle dernier, hein, quand même, 14-18, 39-45, les guerres coloniales, pour aller vers un monde de paix. Mais pour que ce monde de paix existe, il faut comprendre l'autre, pour ensemble construire, oui, un monde de paix, mais pour qu'il soit de paix, il faut que ce soit un monde plus juste. Qui s'appelait Mikey, il était de la génération passée. C'était une personne âgée qui ne faisait jamais de bruit. Il demeurait là seul sur son perron. Il était crevé, il était en sueur, ne ressentait plus ni joie ni douleur, vidé de ses illusions. Génération passée qui avait combattu les Allemands, tous derrière et eux devant. C'était les tirailleurs sénégalais. Puis le soldat inconnu traîne avec un cœur en panne, porté par sa vieille canne, pour des services rendus. Le tirailleur marche avec dignité, au nom des libertés, avec sa gueule de travers, été comme hiver. doomu Jolof modèle lu si di leen fàttali jëf ji fi amoon ndaxte sama xol ma feesati ci kàddu yu bon yi may dégg tey ci sama xeet toogoon nañ fi jamono 1945 tirailleurs sénégalais amoon nañ fi ndam tey seeni dooma seeni sët ñu leen di toroxal di leen oowe immigré ndeysaan fàtte nañu démb
fàtte nañu suñuy alal ak suñu ñàkk ak suñu deret gi leen tuuraloon ndam gi leen andiloon ci jamonoy cosaan de Gorée Paris tirailleur sénégalais